ma famille qui est là. Donc ils peuvent nous aider. Ils vont nous là. Tout ça, là-dedans, c'est ma famille. Tout, c'est ma famille. Maintenant, je les connais. Lui, c'est lui qui était au garde du corps du chef quand il est sorti dans le lac. C'est encore un enfant de la chefferie. Donc si on ne peut pas aujourd'hui se mettre à laisser, c'est comme si on faisait le favoritisme. Il y a un jeune qui est là, qui avait boycotté le roi Banengou. Ouais, j'étais en live. Oui, mais j'ai coupé. Parce qu'il y avait la bousculade. Charge avec ma selle. Bon, va dans ma voiture, tu prends. C'est ouvert, hein. Bon, celui-là même, c'est bon. On peut le laisser comme ça. J'ai un autre point. C'est dans ma voiture. Tu me remets la batterie, tu me remets. Oh, on a une cellule de communication très efficace. Ils ont bloqué mes 2 comptes. Là, j'ai un nouveau et on a créé un autre compte à l'instant. Très efficace. On a des ingénieurs efficaces. Ils ont bloqué mes 2 comptes. Là, on vient d'avoir un nouveau compte. On a des ingénieurs efficaces. Ah, Moanibo. Mais ouais, Mado. Moi, je le travaille. Mado. Elle veut la batterie. Mais tu as un peu changé, non? Non, c'est 11%, regarde. Avec 11, tu peux y lancer, mais vous chargez à 2. Moi, j'ai fait le direct avec 6%. Mais chargez à 2, non. Mais on est dans le même combat. C'est comment encore? Mettez-vous à 2, vous chargez comme on faisait. C'est ce que je lui dis. C'est ce qu'on faisait. On est Camerounais. On est Camerounais, vous mangez ça pour manger par là. Après, vous poulet avec ici là-bas. Oui, mais il n'y a pas assez de. Non, mon frère, on ne chope rien ici. Celui qui a faim va au kebab, on ne mange rien. On est en train de vous empêcher de manger pour manger. Rien. Rien du tout. Regarde, ne me tente pas, on ne mange pas. Même l'eau, on ne boit pas, on a nos bouteilles d'eau. Mon frère, le temps de sommeil est terminé. On a assez dormi au Cameroun. Boss, merci. Merci, boss. Les gens pour la complice. Et nous attendons l'intervention militaire de la France. Ma chérie, tu m'envoies l'adresse. Aïcha. Il est de la même famille. Non, jamais. Si, il était au début. Ouais, je te dis quelque chose. Mais maintenant, aujourd'hui. Regarde, mon frère, on est venu, on n'est pas venu rigoler vraiment. Arrêtez ces réflexions pareilles là. On parle d'un truc sérieux. Aujourd'hui, tous ceux qui sont venus, je les classe. Et toute ma famille est dedans. On est en direct, vous demandez les ailes de poulet, on a besoin de ça. Non, là, on n'est pas venu rigoler ici, là. Moi, je suis pas venu rigoler. Regardez, cette dame-là, elle n'est pas venue rigoler. Elle n'est pas venue rigoler. On ne rigole pas, surtout pas avec ces gens qui sont complices de ce régime. J'ai dit que, elle connaît le même combat, il dit que le même combat. Tu n'aurais même pas fait. Tu n'aurais même pas fait. J'ai dit demain, comment tu as osé? Comment vous avez dormi? En cachette. En tout cas, le chef a été prévenu, on ne l'a pas pris en traître. On lui a dit d'annuler, il a voulu jouer au malin avec nous. Parce que ces titres de notabilité qu'on donne en Europe n'ont aucune valeur ajoutée sur la vie de tous ces médecins, ces docteurs et autres. Les titres de notabilité sont au Cameroun. Alors si vous aimez vraiment ces titres-là, allez les prendre au Cameroun, pas en France. Aucune valeur ajoutée dans notre vie. Aucune. Voilà. Le chef reste dans son royaume. Et je ne cherche aucun titre. Si, moi maintenant je serais une forchée de Bangoula. Attendez. On organise. On l'a prévenu. J'ai discuté avec lui pendant 2 heures. Il m'a promis qu'ils allaient annuler. J'ai appelé le docteur, Wandi. Ils m'ont entourloupé. Voilà. Se faire ridiculiser. Il est tombé très mal. Parce qu'on a dit que oui, tu es Bangoulab, tu ne vas pas boycotter ton père. Je suis Bangoulab, je ne commande même pas boycotter mon père. On ne décide pas la base.
Nous ne voulons plus des préfets de la France et d'Afrique. Je n'ai aucune idée, frère. Vraiment Nous aucune ne voulons idée. plus des préfets de la On a lancé un mot d'ordre aujourd'hui. Les gars devaient savoir. Vous devez savoir. On n'est pas encore en train de supplier les gens, frère. C'est clair. Vous êtes au Cameroun, attendez-nous là-bas, nous on attend ici. C'est clair. Il n'a même pas dit. On va débarquer en avion là-bas. Vous allez confirmer la confirmation. Attendez. Si Paul Biya ne nous a pas dépassé, ce n'est pas le roi Bangoulab qui va nous dépasser. J'ai l'âge de mes artères. Et si tu me dis que Paul Biya est là, je me lève vite. Il a recherché mon aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le monsieur dit? Qu'est-ce que le monsieur dit? On est des frères, on dit au chef que ses enfants sont en colère. Dites-lui. Dites au chef que la meilleure réponse de ses enfants, c'est de faire demi-tour et de rentrer. Oui, il arrive. Depuis 14 heures, il arrive. La meilleure réponse du chef, c'est de faire demi-tour et de rentrer. On ne discute plus. Dites au chef que les enfants emballer la nourriture, là, vous rentrez à la Ils vont se concerter, ils vont chercher une autre maison. Et j'ai mon téléphone, j'ai tout dans mon téléphone. Je vais vous repérer. Point. Non, il nous appelle. J'ai le téléphone du chef. Je vais appeler le chef, je vais repérer où il est. Point. Mais vous pensez qu'on est idiot? Vous savez comment on a fait pour trouver cette adresse? On appelle, ça nous donne géolocalisation. Donne le visa, maman Caro. Donne-nous le visa. Quand on vient au ciel, tu nous Allez même au ciel. aux autres. Je vais appeler. Ça sonne répondeur, j'ai l'adresse. Je crois au moins 15 personnes dans la truc. Allez-y. On est déjà morts. Nous sommes déjà morts. Vous avez les encouragements des Amazones de Chine. Nous sommes déjà morts. Ils ont choisi de risquer d'humilier leur chef. Et elles ont dit, Aïcha, les Amazones de Chine. Il vient d'arriver à Ouassi. Écoutez-moi. Et il veut qu'on fasse comment? Les Amazones Mais les gars sont sérieux. On est en train de boycotter. C'est à une fois le truc. le chef. Non, c'est son Il ne va problème. même pas se pointer déjà. Les gars, il devait porter les gars à Bruxelles. Il a abandonné les gars, il n'est pas venu. Il me dit qu'il est à Ouassi. C'est son problème. C'est quand il veut sortir, il n'y a pas bébé. Mais par contre, on a dit tout sortir définitif. Sauf la propriété et ses enfants. Bien vivant d'assassin. En négociation. Bien vivant d'un dictateur. L'assassin de ma famille a un nom, il est connu. Il est en liberté. Parce que nous protège les dictateurs. On vous a bloqué à l'entrée. Qui vous a bloqué? Bien vivant donc, assassin général. On vient. Vous avez un autre frère. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait là-bas. Merci. Le fait d'être resté là devant, sans vouloir forcer à rentrer, prouve que même au fond de vous, vous supportez notre mouvement. Voilà. Allez-y, rejoignez vos enfants à l'intérieur. Nous ne sommes pas des sauvages. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants à l'intérieur seuls sans garde. Non, ça va, non, ça va. Seul ici, il n'y a plus personne. Nous, on ne peut pas les faire. Faire rentrer qui? Il y a qui? Mais pourquoi elle ne peut pas rentrer? La police a dit, même les invités n'entrent pas. On va manger, on va boire. On a fait des boulons, dans les chansons. La chanson de Konami. Notre président dit quoi? Que moi, je connais des mange pour combat. Je n'ai pas vu la chanson. Une pensée pour tous nos frères emprisonnés illégalement à Kodengui et à la prison centrale de Yaoundé. Une pensée pour M. Mohamedou Motin, qui est en ce moment même torturé par le régime sanguinaire de Paul Biya. Une pensée pour Maître Ndoki. Une pensée pour Pende Koka. Une pensée pour son excellence, le président, le professeur, le sublissime professeur Maurice Kamto. Une pensée pour Pende Koka, une pensée pour notre général Valsero, le général de la Révolution, un général qui est Bamileke et qui a refusé de travailler avec les Bouddhas. Vous vous rendez compte, vous avez dit là-bas c'est tribaliste, alors que Valsero est Bouddha.
et a refusé de travailler avec vous. Il a été boycotté pendant des années et des années sur les radios nationales et télévisions nationales du Cameroun. Mais il est resté logique dans sa tête. Je ne mangerai, je ne toucherai jamais à la sardine. On l'a arrêté devant ses enfants, il est parti en prison, il ne pleure pas. C'est ça un combattant de la liberté. C'est ces femmes-là qui étaient à Genève, qui ont brasé le gaz lacrymogène, qui étaient à Washington, qui ont été au Pentagone. C'est ces mamans-là, assoiffées de justice. C'est pour ça qu'on sort aujourd'hui. C'est pour ça que je perdrai mes cordes vocales. Mais mes petits frères au Cameroun, ils vont être bien. Parce qu'on en a marre d'avoir des gens qui sont décédés depuis 15 ans. On retrouve les noms à l'ENAM, on retrouve les noms à l'EMIA. Parce que ça, ce n'est pas normal. Et on en a marre des routes que Paul Biya a construites au Cameroun depuis 37 ans et qui ne font que tuer nos enfants. On a marre de ce régime. Alors le royaume du Cameroun ne va plus utiliser les chefs traditionnels comme des vassaux. Le chef, c'est le message qu'on vous donne. Le roi Bamoun, c'est la même chose. Et tous les chefs qui ont fait un pacte sanguinaire à Bafoussam, ils vont connaître le même sort. Nous sommes là pour livrer la jeunesse Cameroun en partie à ce régime démoniaque. Nous sommes là désormais, nous sommes la conscience. Vous avez fait un hold-up. Un hold-up électoral au Cameroun, un hold-up moral sur toute la population du Cameroun, mais vous ne pourrez pas nous zombifier. Parce que quelqu'un qui a gagné les élections, ne peut pas être gêné de recompter les voix. Alors quand on gagne, on peut recompter les voix, même 15 fois, parce qu'on sait qu'on a gagné. Alors, monsieur Biya et votre régime et votre système, vous êtes vomis. Condamnez-nous au Cameroun. On restera en exil ici, mais la jeunesse de 2018 et 2019 ne sera plus jamais la jeunesse que le Cameroun a toujours compris. Et je vous ai dit, la jeunesse des Bamileke ne sera plus la jeunesse des Bamileke de Photo Victor. Parce que la peur a changé de camp. C'est la peur a changé de camp. Vous êtes des idiots. Vous êtes des ignares. Et je vous dis encore, quand moi il est là, je marche toujours avec ces messieurs. Ils m'accompagnent partout. Donc n'essayez même pas. N'essayez même pas. Le combat qu'on mène, on est obligé de se protéger. On est obligé de tout faire. Parce que ces gens, ils ont tout fait pour nous assassiner. Ils ont tout fait pour nous empoisonner à Genève et à Washington. On ne tombera pas dans ces travers-là. Monsieur Biya, vous êtes out. Vous êtes hors jeu. Monsieur Biya, vous êtes hors jeu. Ce régime, on vous dit mouf. Fouambap. Toute sortie est définitive. Free Mohamedou Mota, free tous les prisonniers, free notre président élu, son excellence Maurice Kamto. Qui était en très mauvais état dans les prisons principales et la prison de Pérengue. Alors, je dis à M. Paul Biya, le président éducateur, il est grand temps qu'il revienne à la raison, qu'il revienne sur la voie de la sagesse et qu'il prenne les dispositions que le peuple camerounais attend de lui afin qu'une transition, je veux dire une passation de pouvoir, une alternance pacifique puisse se produire. Parce qu'il le sait très bien, depuis le 7 octobre 2018, il a cessé de jouir de la légitimité, il a cessé de jouir de la souveraineté, il a cessé d'être le président légitime du Cameroun. Donc, qu'il revienne à la raison en passant le pouvoir à celui à qui le peuple camerounais a confié un nouveau mandat. Monsieur Paul Biya, arrêtez votre fuite en avant. Ce n'est pas en interpellant le président élu Maurice. Ah ouais, oui. On va accrocher. Il a compris. Y compris récemment à qui j'adresse. Il faut la dire ce que tu as entendu par rapport au ce que le. Parce qu'on dit. On attend que le général arrêter de les faire torturer. Parce que M. Biya, vous êtes simplement en train de faire perdurer la fuite en avant. Vous ne pourrez jamais avoir raison de tout un peuple, M. Paul. On va écouter, non? Aïcha, on va écouter. Un peuple debout, c'est un peuple qui. Non,
débat final. Donc, il est temps pour vous de revenir à la raison, de vous rétracter et de respecter la volonté du avec nous là peuple. maintenant. Monsieur Paul Biya, je n'ose pas croire que vous souhaiterez partir du pouvoir par la voie la plus désagréable qui soit. Les exemples sont légion autour de vous. Vous avez vu certains de vos pères qui hier encore se glosaient, ils croyaient qu'ils étaient au-dessus du peuple. Mais vous avez vu, la fin a été triste. Monsieur Paul Biya, je vais vous dire, en tant qu'un fils digne du Cameroun, ça me fait mal d'imaginer un instant. Comme Mobutu. Ça me fait mal d'imaginer un instant. Ça me fait mal d'imaginer un instant que vous pouvez partir comme Omar El Béchir. Donc, s'il vous plaît, de grâce, 86 ans, c'est l'âge de la sagesse. 86 ans, c'est l'âge. Général Abrèche. On doit pouvoir, on doit pouvoir être en conseil. On doit pouvoir de temps en temps rencontrer votre successeur, lui prodiguer des conseils, lui dire, président Maurice Kamto, voilà ce que je vous conseille de prendre, le chemin que je vous conseille de prendre, voilà ce que vous pouvez faire pour préserver les intérêts de notre pays. Le président Maurice Kamto, voilà le travail dans lequel j'y suis tombé et c'est ça qui nous a amené à l'abîme. C'est ce que nous attendons de vous, monsieur Biya. Donc, de grâce, vous faites preuve d'un peu d'intelligence, faites preuve d'un peu d'intelligence, respectez la volonté du peuple, c'est ce que nous vous demandons. Voilà. Arrêtez de nous contraindre, de vous contraindre. Dans la sauce, on abrège et on parle, voilà. On voit un bœuf là, s'il te plaît. Doyen. Tout le monde, non, mais c'est en public, hein. Il n'y a pas de cachotterie, hein. Moi, c'est en public. Moi, il n'y a pas derrière. Il n'y a pas derrière. Il n'y a pas de messe basse. Je préviens d'abord, il n'y aura pas de messe basse. Et il n'y aura pas de concertation. Ça va être en public. Il n'y a pas ça. Donc, vous vivez en Europe, arrêtez de vivre comme vous étiez à Bayangam. Zéro messe basse. Mamadou Motan me dit qu'il est en train de mourir, on fait quoi à Paris? Mes poumons sont pleins de gaz lacrymogènes. Donc quelqu'un ne s'amuse même pas avec moi. C'est ce que j'ai dit. Dis un bruit dans le compte rendu. Si ça ne va pas, moi je vais commencer à chanter. Moi quand je... Voilà. How many people, Paul Biya Moskilo? 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 Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. How many people, Paul Biya Moskilo? Au Cameroun, hey, on parlait de l'hymne national. On recommence. Hey, au Cameroun, berceau, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole quand dans le foire et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Le roi Bangoulab, Sa Majesté Yonke est dans la sauce. Zéro négociation. Qui rentre à Bafoussam, qui rentre à Banté, zéro négociation. Sous boycott total. On ne négocie rien. Les enfants sont en colère. Vous allez faire les messes basses, il est dans la sauce, on ne négocie rien. Zéro roi Majesté Yonke ici. Les messes basses, j'en en ai rien, j'en ai que cul. Les messes basses, allez faire ça ailleurs. Zéro négociation, boycott, il rentre à Bruxelles. Mes poumons sont pleins de gaz lacrymogènes que j'ai pris à Washington, à Genève. Avec cette dame, avec cette dame, avec cette dame, avec cette dame. Ce n'est pas un roi qui va nous dissuader sur notre objectif.
Allez être les valets de Paul Biya à Yaoundé, pas en Europe. Zéro négociation dans la sauce. Le prochain, c'est Strasbourg. Zéro négociation. Vous pensez que ma tête est mise à prix aujourd'hui pour qu'on vienne là pour rien? Vous pensez que la tête de cette dame est mise à prix pour rien? Vous pensez que tous nos frères du nord-ouest, du sud-ouest qui meurent? Vous pensez que Mabandou Mota, qui est aujourd'hui torturé en prison au Cameroun, il a demandé à être dans cette position? Ayez un peu d'humanité, ayez un peu de compassion pour cette personne-là. Alors zéro négociation. Ceux qui vont négocier là-bas, mais il ne traversera pas ce portail. Et la communauté internationale reste silencieuse. C'est lui le président. Zéro négociation. On est d'accord? On est d'accord. Zéro négociation. Zéro négociation. La négociation est lui. Allez négocier au Cameroun. Allez négocier au Cameroun. Président. Président. Il est le président. Allez négocier avec tous ces enfants qui meurent quotidiennement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Allez négocier avec tous ces prisonniers politiques. Allez négocier avec le président élu, son excellent Maurice Kamto. On ne négocie rien avec le chef Baganté. Bangoula. Ce message adressé à tous les chefs. Valable pour tous ces chefs-là. Pas de négociation. Zéro négociation. Allez au Cameroun. Tu as donc compris, finalement, le compte rendu n'a plus été fait. Zéro négociation. On ne On ne peut peut pas pas naguer un peuple meurtri. On ne peut pas naguer un peuple meurtri. Nous sommes des cadavres ambulants. Nous sommes déjà morts. Nous sommes morts. On n'a plus peur de la mort. Tout sortie est définitive, je vous préviens. Tout sortie est définitive. Tout sortie est définitive. Malhonnête comme Pombia, allez chez vous. Bande de malhonnêtes. Vous êtes malhonnêtes comme Pombia, tout cela. On a des vigiles dignes de ce nom. C'est des vrais chaussures cirées, petits costards noirs. Non, il faut qu'on va commencer à vous. Bonsoir à toi, la combattante Mafeu et Loti du côté de la Belgique. Bonsoir à toi. Bonsoir à tout ce que tu fais pour cette résistance. Bonsoir à toi, brave dame. Passe le bonsoir à ton charmant époux et à tes enfants. On a besoin de femmes comme vous pour nous encourager dans cette résistance. Bonsoir, Mafeu et Loti. Bonsoir. Il y a les hôtels, hein. Il y a les hôtels, hein. Méfiez-vous. On vous connaît. Le jour même, je donne ça cadeau. Mon mari, il va nous arriver pour mettre fin au fermage, au servage. C'est la révolution, mon frère. Si vous parlez, il ne faut pas m'y passer par les voies que je donne. Tu as vu à Genève, elle est partie entrer à l'hôtel là. Elle est partie entrer à l'hôtel, l'Amazon. Salomé Tchapchet, il n'a pas pu être là ce soir. Je vais vous dire, la combattante, la générale Salomé Tchapchet n'a pas pu être là ce soir parce qu'elle avait des obligations familiales impérieuses. Mais elle a fait un travail derrière qui est très très intéressant. Parce que vous ne voyez pas Salomé Tchapchet, mais je vous dis, elle n'est pas là parce qu'elle a eu des obligations familiales très très importantes. Mais cette stratégie d'Amazon qu'on a mis en place, elle était en accord avec nous. Parce que je vous dis, cette révolution, ce n'est plus une révolution d'une personne, c'est une révolution qui appartient aux indignés. Alors, on travaille en concert avec tous ces Amazones avec qui on a veillé hier, on n'a même pas dormi. On s'est séparés à 7h, quelle heure? 7h du matin. Voilà, 7h30. Et nous sommes... Qui est ton président? Maurice Kamto.
Le roi Yanke est dans la sauce, comme tous les autres rois sardinards. Et je donne un message comme ça, une fois de plus, à la cellule de communication, de faire un post. Je donne un message à la cellule de communication, de faire un post sur ce roi qui ne nous a pas respecté, qui a voulu nous duper. Alors la cellule de communication, voilà, un post sur ce roi. Allez-y, charmante Amazon. Nous sommes là aujourd'hui pour la libération de Mamadou Mota. Aujourd'hui, c'est Action Mota. Action Mota. Aujourd'hui, c'est Action Mota. Nous sommes là pour dire à Mamadou Mota que du fond de sa cellule, le peuple résistant est en douleur et en deuil avec lui. Nous sommes aujourd'hui pour dire à la milice dictatoriale du Cameroun qui n'avanceront plus impunément. Notre jeunesse, elle est éveillée. Notre jeunesse, elle est engagée et elle est prête. Et debout comme un seul homme, nous allons vous barrer les routes. Vous n'allez plus jamais avancer. Dites-vous bien que la jeunesse camerounaise aujourd'hui a compris que son engagement dans cette bataille est déterminant pour son avenir. Et c'est cette jeunesse qui se lèvera et qui se lèvera depuis le Cameroun même pour barrer la voie à la dictature. Il ne rentre pas, il ne rentre pas, Kachi, il ne rentre pas. Il rentre pas. Il ne rentre pas. Moi, d'une fille. Et c'est mon frère où? C'était mon frère, il devait être ici torse nu avec moi. Ce n'est pas mon frère. Arrêtez de dire des bêtises. Celui qui est mon frère, c'est celui qui s'engage dans cette lutte de la libération du Cameroun. Celui qui est mon frère, c'est je vous ai dit que ça, le vin qu'on buvait avant le 17e, ça c'était avant. Celui qui revendique être mon frère, c'est celui qui dénonce la justice qui voilà. se fait dans notre pays. Ce n'est pas celui qui vient le matin, il est du MRC, à midi il est de la base et à minuit il est du RDPC. Soyez constants. Nous voulons des gens qui sont engagés de par leur conviction. Mais le chef là ne viendra pas. Pas des bipolaires que nous sommes en train d'observer dans cette révolution. On est là jusqu'à minuit, 2 heures, on s'en fout. Nous avons dit au gouvernement de Biya que nous n'allons pas reculer. Vous n'allez pas tuer impunément les nôtres. Vous nous aurez en face de vous. Comme disait Che Guevara, vous aurez le choix. C'est pas grave. Entre nous exterminer nous tous, ou alors nous allons gagner cette bataille. Nous allons gagner cette bataille. Et nous nous sommes engagés pour. J'ai dit toujours, vous avez le choix entre nous tuer ou alors supporter cette résistance qui est en marche. Et elle va vous faire tomber. Votre chute viendra de la résistance camerounaise, la résistance engagée. Je pense à tous mes frères qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui pour vous dire que c'est libre pour tous et que c'est dans l'union que nous allons faire tomber cette dictature. C'est uni que nous allons faire tomber cette dictature. Dites-vous bien que si la politique du Cameroun n'a jamais réussi sur le point de vue démocratique, c'est parce que l'opposition n'a jamais été unie. Et cette diaspora qui s'est levée pour barrer la route à la milice dictatoriale à Yaoundé, elle doit être unie pour mener des actions. Et par rapport à tout ce qui est en train de se passer, par rapport à toutes les bavures humaines que nous observons du côté de Kondengui, je vous dis bien, il faut que nous soyons debout, que nous tenons des actions fortes, que nous nous exprimons dans la rue parce que c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et c'est là que j'ai pris plaisir à connaître beaucoup des nôtres avec qui je chemine aujourd'hui. C'est la rue qui nous unit. Et sachez que c'est là que viendra notre liberté dans la rue, pas derrière nos claviers. Vous tous combattants, vous tous qui restez derrière vos claviers, parce qu'on a entendu beaucoup ici nous dire aujourd'hui, je suis avec vous, je suis avec vous. Mais vous ne pouvez pas être avec nous quand on chasse monsieur Biya à Genève. Vous ne pouvez pas être avec nous quand Joseph Bangoua qui est irrecevable dans la diaspora. Et vous n'êtes plus avec nous parce qu'on dit à votre soi-disant chef Bangoua qu'il est irrecevable de par ses prises de position. Non, nous ne voulons plus de personnes bipolaires dans cette révolution. Nous voulons des gens qui s'engagent avec des convictions personnelles profondes. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'êtes pas convaincu pour ce combat, restez chez vous, nous allons combattre pour vous. Restez chez vous, comme tous ceux qui ont choisi la peur. Nous allons combattre. Et je vous ai dit, cette révolution, elle est déterminante parce que quand une femme s'engage dans un combat, dites-vous bien qu'elle ne recule devant rien et elle ne reculera devant rien. Et moi, la femme que je suis, comme beaucoup de mes compatriotes ici, des Amazones que vous voyez présentes, elles se sont engagées au prix de la vie de nos familles, de nos enfants que nous avions donné, pour qui nous avons donné la vie. Nous nous sommes engagés dans ce combat. Et nous savons que cette bataille, nous allons la gagner. Bien vivant, nous ne doutons pas que nous allons la gagner. Continuez, Mado, c'est bon, les gens apprécient. Chez vous, vous dites de tout cœur avec toi. Non, ce n'est pas de ça qu'il a besoin.
Il a besoin que tu sortes dans la rue pour dire à monsieur Biya de ne plus avancer. Parce qu'aujourd'hui c'est lui, demain ça va être ton tour. Hier vous étiez content parce que c'était le chef Bangoua, aujourd'hui vous êtes mécontent parce que c'est le chef Bangoula. Je vous dis à chacun son tour chez le coiffeur. Sortez de chez vous. Après Mota, ce sera un autre. Sortez de chez vous pour que cela n'avance plus. Voilà. C'était mon message du jour. Merci Mado, c'est un très bon message. Bonsoir comme ça à Madame Karine Gambette qui est dans ce direct, qui est une Amazon hors pair, qui est quelqu'un qui est la reine du lobbying au niveau des Amazones ici, dans la zone, dans la région parisienne. Je dis bonsoir à toi Madame Karine Gambette. Du courage, on en a besoin effectivement pour laisser un message profond à ces rois qui pensent que tout est permis, à ces rois qui oublient leur véritable mission en pensant qu'ils seront toujours les valets du régime machiavélique de Paul Biya. Alors merci à tous ces combattants-là. Mais comme j'ai dit, le combat ce n'est pas sur Facebook, c'est dans la rue. Les discours, ce n'est pas sur Facebook, c'est dans la rue. Les discours, les conférences de presse, ce n'est pas sur Facebook, c'est avec les actions. Parce que là, on ne peut pas laisser. Je vous dis, cette semaine va encore être une semaine cruciale pour nous, parce qu'on a encore, une fois de plus, M. Ngongo qui est dans nos murs. On ne va pas laisser, tranquille. On ne va pas laisser ce peuple, ce monde de prévaricateurs, de voleurs, venir narguer le Cameroun, alors que dans le Cameroun, il n'y a pas d'hôpitaux. Dans le Cameroun, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Dans le Cameroun, nos mamans sont prises en otage. Et je vous confirme effectivement qu'il y a une deuxième entrée, parce que le monsieur qui vient de passer, il était là tout à l'heure. Ça m'étonnait qu'il soit passé par ici. Il doit entrer là. Il y a un monsieur là qui avait une petite chaussure là, juste derrière. On lui a bloqué. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont tous partis. Je confirme qu'il y a une deuxième entrée. Je viens de le voir. Il y a une deuxième entrée. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est toujours une honte que le chef vienne se cacher et qu'il rentre par la cuisine. C'est une honte. Ils ont une entrée de l'autre côté. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Voilà. Si, je viens de le voir, monsieur. Ce monsieur, j'ai bloqué là tout à l'heure. Il est là derrière avec ses belles chaussures en croco. Est-ce que je les connais, ces bandits-là? Non, il est en costume, il avait une petite chaussure. Il est quelque part là. Pas Bernard. Il est là, je vais le voir passer. Il doit être aux toilettes, tu vas voir. Mon frère, le whisky là, ça va se boire. Mon frère. Il doit avoir une entrée derrière. Il faut qu'on essaie de voir ça. Hein. Une entrée À derrière. moins qu'il saute la barrière là. À moins qu'il saute la barrière chez le voisin. Quelle honte! Un chef qui vient sauter la barrière. Eh, vraiment, oh, Mbappé. Un chef qui vient sauter la barrière. Oh, non, on ne sait pas, mais je vois certaines personnes qui étaient ici là à l'intérieur. De toute façon, un chef qui vient sauter la barrière. Bon, c'est le monsieur là que je te disais. Nous, on l'a bloqué ici là, mais il a réussi à rentrer. Lui, on l'a bloqué ici. Voilà, il était ici, on l'a bloqué. Lui. Ils ont fait le tour pour entrer. Un chef qui saute la barrière. Ouais, quelle honte. Vraiment. Mbappé. Vraiment, un chef. Non, c'est pas le chef, lui. Le chef est dans la voiture, il est habillé comme ça. Mais le chef est où? Il est là-bas dans sa voiture depuis. maman! Je sais pas si tu as abandonné pour le tuer. Il est passé par où le chef? Il ne connaît pas la barrière. Les chefs doivent être apolitiques. Le doyen est sur la page des CCD. Tu es partout, Amazon, CCD, BAS, Amazon Canada, oh. Tu es devenu la Canadienne là de l'autre, tu es partout. Oh. Il faut, c'est la résistance. Nous avons décidé de dire non à ces chefs qui viennent trahir le peuple camerounais. Et comme nous ne voulons plus que ça se passe de cette façon, nous envoyons un message fort tout simplement au Cameroun, aux Camerounais et aux autres chefs qui s'attendent bien à ce qui leur arrivera ici s'ils font l'erreur comme celui-ci de mettre pied. Parce que plus les jours vont passer et plus on sera organisé. Surtout que
la basse résistance s'est retrouvée. Cette basse résistance s'est retrouvée puisque certains voulaient se cacher derrière pour dire que oui, ils sont divisés, il y a ça, il y a ci. Qu'ils se trompent. C'est maintenant que nous voulons tout le monde. Nous voulons toute la résistance. La résistance. Non, cette résistance va démontrer par A plus B que ce gouvernement, avec les chefs traditionnels, que nous allons destituer une fois que nous serons où il y aura le changement au Cameroun. Nous irons avec des jeunes et moi je serai devant, comme je le dis, je n'arrête pas de le dire. Je serai devant si je me sens capable de destituer ces chefs. Ils ne vont pas prendre, parce que regardez comment ils jouissent. Ils ont 3, 5, 6, 10 femmes. Ils ont des enfants partout. Ils chient des enfants. Ils profitent de tout ce que le peuple camerounais vient leur apporter, c'est-à-dire qu'ils mangent à l'œil. Ils vivent, je dirais même, ils baisent à l'œil. Permettez-moi cela. C'est la vérité. Hein? Et ils ont tout. C'est le peuple qui souffre. Et c'est le même peuple qu'on tue. Et ils vont cautionner cela. Ça, ce n'est plus acceptable. Et c'est pour cette raison que je dis, avec les jeunes, nous allons destituer ces chefs. Merci, Mbou. Voilà. C'est notre ancien. Tout. Je vous rappelle que ce monsieur a travaillé en France pendant des années. Il a pris sa retraite. Il ne peut même pas aller jouir de ses vacances au Cameroun. 8 ans qu'il est en retraite. Il est toujours là pour nous encourager. Vous pensez que ce n'est pas lui qu'on devait récompenser? Lui payer même un billet d'avion d'aller se balader à Kribi. Il va aller encore se faire tuer au Cameroun parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Quelle honte! Et vous prenez les avions en première classe, en business, pour venir vous soigner ici en France, en utilisant parfois les cartes vitales de vos cousins et frères. Quelle honte! Construisez les hôpitaux au Cameroun. Construisez les hôpitaux et les écoles au Cameroun. On a des prisons saturées. Des prisons saturées. Des jeunes prisonniers qui sont là depuis 4-5 ans sans jugement. Et on parle de Cameroun, de démocratie. Où est le libéralisme communautaire, monsieur Mbia, que vous avez écrit en 1982? Vous pensez qu'au Cameroun aujourd'hui, c'est ce qui se passe? Quelle honte! Vous êtes sur la faim. On vous a chassé de Genève comme un rat. Le seul président africain chassé à Genève comme un rat. Quelle honte! Quelle honte! Et tous vos ministres, on va les traquer. Vous irez construire les hôpitaux au Cameroun. Vous irez vous soigner là-bas. Vous ne pouvez pas prendre nos mamans en otage quand elles accouchent. Vous ne pouvez pas prendre nos frères en otage quand ils accouchent. Vous ne pouvez pas faire des enfants, des morts, des personnes qui sont décédées depuis des années, être major à des concours qu'ils n'ont jamais fait et vouloir prôner le dialogue avec les enfants. Alors on vous dit encore, et aux apprentis sorciers qui veulent faire un gouvernement de transition, alors que le gouvernement et le président élu, son excellence Maurice Kamto est en prison, on vous envoie balader. La transition ne passera pas par nous, ça ne passera pas ici. Alors on vous dit, vos manipulations sont vaines. Vos manipulations sont vaines. Mais Mado, pourquoi tu te déranges? On a dit 0 négociation. Le chef va être boycotté de la façon la plus ferme. Et je le dis encore, Mbap, Front Mbap, tu vas être boycotté. Alors sautez le portail. Sautez le portail comme vous êtes en train de faire. Quelle honte. Un chef qui devait être honoré par tous ses enfants, il est en train de sauter le portail. Chef escaladeur. C'est pas possible. C'est comme ça que tu connais les mangues du voisin. En train d'escalader. Un chef qui escalade le portail. Quelle honte. Franchement, c'est la honte. Quelle honte. Ils sont nombreux les attaquants d'hier, les anciens. J'aimerais aussi lancer un petit mot au maestro. J'aimerais lancer un maestro aux stratèges de Facebook qui sont assis chez eux et qui sont en train de dire il fallait faire ça, il fallait faire ça. Venez avec nous, on va créer une deuxième équipe. Au lieu de vous asseoir sur Facebook avec vos faux profils. Je vous ai repéré. Mbap, double Mbap pour vous. Triple Mbap même. Ils sont là derrière. Oui, allez faire ça, faites ça, faites ça. Quittez vos fauteuils. Je pense qu'on a eu, oui, notre devise, nous disons ce que nous faisons. Il n'y a pas de brigade anti-chef comme ça. Alors, non, c'est pas il n'y a pas de brigade anti-chef comme ça. Jamais. Nous avions dit à l'époque. Elle t'a débranché. On va te brancher, c'est rien ça. Un chef qui escalade le portail. Et je vous rassure, ce n'est pas un petit portail. Hein. Regardez un chef, regardez la taille du portail. Vous vous rendez compte? Ils sont allés escalader le portail derrière. Regardez la taille. Un chef
Ouais, quelle honte. Regardez la taille du portail, ça me dépasse même en taille. Du haut de 1,87 m, ce portail même me dépasse. Vous voyez, le portail d'environ 2 mètres, 2,5 mètres. Le chef allait escalader. On l'a porté comme un bouffon. Un chef qu'on devait honorer. Je vous dis, allez encore sur ma page Facebook. Vous allez voir l'année dernière. Quand il est venu, je me suis incliné, j'ai baissé les chines pour le saluer. Lui de la sardine n'était pas encore monté dans sa tête. Et c'est moi qui ai assuré sa sécurité avec mon cousin qui est en face que vous voyez. On l'a porté en triomphe parce qu'on s'est dit, c'est notre roi. Mais aujourd'hui, la situation du Cameroun a évolué. Au lieu de faire comme les autres chefs, il vient en France se balader. Et certains me disent, ils sont venus nous ennoblir. La noblesse en Afrique. En France, il n'y a pas de royaume. Le royaume, c'est à Baranté, c'est à Bangoulap, c'est à Bafoussam. Ici, zéro noblesse. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée à votre vie. Alors pensez à tous ces prisonniers politiques enfermés illégalement à Kondengui. Pensez à tous ces morts chaque quotidien dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Pensez à tous ces morts qui meurent sur les routes parce qu'il n'y a pas de route. Pensez à ces stades de la CAN que le Cameroun devait construire et recevoir la CAN en Égypte. La CAN est terminée en Égypte, les stades ne sont pas encore faits. Et ça ne vous offusque pas. Et je vous rappelle encore que le jour du 20 mai, soi-disant fête nationale du Cameroun, l'armée du Cameroun a réussi à tirer sur un enfant, sur une petite fille de 6 mois. Vous vous rendez compte, les gens ne s'offusquent pas. Et les gens sont en train de dire, nous sommes fous, nous ne savons pas ce qu'on fait. On vous rassure, nous travaillons tous ici là, on n'a pas besoin de votre argent de corruption. La corruption c'est vous et on va vous traquer avec ça. Toutes vos maisons vont être repérées. Regardez, et vous pensez qu'un fonctionnaire normal peut avoir une maison de cette taille en France? Ce n'est pas possible. L'argent de la sardine, vous allez rembourser ça. Parce que cet argent appartient à tous les enfants du Cameroun. Je ne bois que de l'eau. Hein. Certains pensent que je suis drogué. Je ne bois que de l'eau. Pas d'alcool. Pas d'alcool. Je ne bois que de l'eau et je fume. Donc je donne bien aux apprentis sorciers qui vous pensent que c'est Nyarsi là. Non, je ne prends aucune drogue. Ma seule drogue c'est les cigarettes. J'ai tué mon paquet de cigarettes avec moi. Et l'eau, je peux boire même 15 litres d'eau. Vous avez vu à Washington comment on a fait. À Washington, j'ai bu le plus d'eau à Washington. J'ai bu 15 bouteilles d'eau à Washington avec cette chaleur-là. Je ne me suis même pas rendu compte. Parce que quand je prends le micro, ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est pour conscientiser le peuple. C'est pour conscientiser nos jeunes frères qui travaillent au Cameroun, qui ne peuvent pas passer des concours parce qu'ils sont de la mauvaise tribu, parce qu'ils ont le mauvais nom. Non, monsieur Biya, vous avez zombifié le peuple camerounais. Vous avez dit que vous avez gagné les élections. Si vous avez gagné dans les élections, ça vous coûte quoi de récompter les voix? Quand quelqu'un gagne et qu'il est sûr de son fait, il peut récompter même 20 fois. 20 fois le vote. 20 fois. 20 fois. Regardez, un portail pareil, où on voit un chef, un père de famille escalader un portail, parce qu'on lui a dit non. Un chef dans la sauce. Quelle hérésie. Quelle mascarade. C'est quand même incroyable. Les enfants meurent tous les jours. L'armée est en train de tuer ses propres fils dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et vous êtes là, venez-vous pavaner en France. Ce n'est pas possible. Ils mettent des métiers en marche. Ils deviennent des plaqueurs, ils escaladent des barrières de 2 mètres. Ces chefs-là, la honte pour le village bamilekien, la honte. Ils ont pris peur. Franchement, sensibilisons nos chefs. Le chef a escaladé. Le chef a escaladé. Le chef Bangoulap a escaladé. C'est une honte. C'est une honte. Le chef Bangoulap a escaladé pour venir dans la fête. Quelle honte. Oh, vraiment. Oh, Chem. Chem. Il a escaladé, on l'a vu. Il a vu, il est dans la salle. Chem. 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 Oh. Oh. Regardez, on l'a porté, on l'a porté. Oh, un chef. Oh, vraiment. Oh, oh, Mbap. Oh. Le chef a escaladé. Vous pouvez rentrer là? Le chef a escaladé le portail. Oh, vraiment. Oh. Le chef a escaladé le portail. Vous nous avez vus, nous sommes là depuis, on n'a pas bougé. Le chef a escaladé le portail. Le chef Bangoulap a escaladé le portail. Yaya Mbelong. Yaya Mbelong.
Yaya Mbelong. Un chef qui escalade. Oh, Chem. Un chef bosailleur. Voilà un chef qui a bosa pour entrer dans le château. Un chef qui a bosa. Regardez le château. Le chef est un bosailleur. Un bosailleur. Oh, un chef c'est un bosailleur. Il est escaladé, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. S'il est à l'intérieur, ce n'est plus un chef. C'est un bosailleur. J'ai dit qu'il est illégitime. Eh, le chef, oh, le chef a rentré. La noble dignité, c'est passé où? Le chef a escaladé. Ouais. Il a escaladé, frère. Un bosailleur. Comment le chef peut se signer avec un bosailleur? Mbap, mbap, comme les antichous. Maman, on quoi? Non, comme moi, toi, tu es nos chefs ne sont pas venus. Toi aussi, tu vas escalader. Mais, en communication. Ah, mais attendez. En communication. Mal folle. Toi, tu es devenu un sardina. Hein? Non, papa, comment toi aussi? Tu es devenu sardina. Hein? Oh, gamme de toi, tu as toi. Bien sûr. Voilà. Il faut que je me drogue encore un peu. Il faut que je me drogue un peu. Voilà ma drogue. Chem. La honte de ça. Le chef qui devient dépassé. Oh, vraiment. Oh, vraiment. Un chef. Oh, le chef. Danser pour les beaux-ailleurs. La danse des beaux-ailleurs. Les chefs beaux-ailleurs. Les chefs beaux-ailleurs. Le chef beaux-ailleurs. Ah, le chef. Ah, le chef. Le chef beaux-ailleurs. Oh, le chef. La honte. Un beaux-ailleurs. Le chef Barcela, la honte. On sent les anciens à Dangandi. On sent les anciens à Dangandi. Le chef Barcela a posé sauter le portail des deux. Regardez, quand on dit portail, les gens pensent, voilà le portail que le chef a. Regardez, les gens ont porté le chef. Regardez le portail. Ce portail me dépasse en taille. Regardez, ce portail me dépasse. Regardez. Regardez. Ce portail, regardez. Regardez. Le chef a besoin. On risque de perdre ses mimbans. Il a besoin. Il a besoin. Il pouvait perdre ses mimbans comme ça là. Mais il a quand même besoin. Pour rentrer comme regardez le pic. S'il perdait ses mimbans, il allait encore faire tous ses enfants avec quoi? Regardez le mimbang. Regarde le risque. Mais. On va amener le chef aux urgences. On va amener le chef parce que la façon qu'il est tombé là. Attendez, non. Imaginons le chef. Oui, je n'ai pas encore information. Il a dit que. Non, mais avec les chaussures, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis... Le chef, quelle honte. Quelle humiliation. Oh, quelle humiliation. Oh, mais c'est Mimbang, carrosse, regarde, c'est Mimbang. C'est là que c'est là qu'on a tenu qu'il a reçu. Oh, vraiment. Un chef bosailleur. Il a besoin. Non, c'est ça. Les gens bossent par la Méditerranée, d'autres viennent bosser par les Un gars écrit, non, Kabwa, tu as fait fort. Tu as fait le chef à Boza. Le chef à Boza. Qui? Non. Dis-lui d'aller Boza aussi. Il y a un mur de Boza derrière. Il y a. Il a peur de salir sa veste. Général, c'est qui? Dis-moi un peu, Général, c'est qui?
Toi, alors, tu as dit comment ça? J'ai dit qu'on ne laisse rentrer personne. Mais il a dit ça quelqu'un. J'ai dit ça qui? lui a donné. Il dit que le général lui a dit de laisser. Non, mais vous-même, vous tous, vous étiez unanimes. Ah non, 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 non. Hey! Donc Mado s'est déshabillé là comme ça là pour laisser rentrer les gens. Le chef a Boza. Les autres vont aussi aller Boza. Si le chef a réussi à Boza, pourquoi pas eux? Qu'ils aillent Boza aussi. Ils vont tous Boza. Nous on est là, personne ne rentre ici. Personne n'a payé mon carburant. Personne. Ils vont aller Boza comme le chef. Regardez la taille du mur. Attendez, j'ai agrandi. Regardez la taille du mur où le chef allait Boza. Quelle honte. Chef Bozaïa de Barry Ambeng. Un chef qui se ridiculise. Un chef Bozaïa. Ah, vraiment. Wow, wow. Les volants vont organiser. Les volants de la milice de Mbia vont organiser. On va faire escalader les montagnes. Attends, il met sa tenue traditionnelle, il se lève, il fait son risque de perdre ses mimbang et il paye Boza. Même tomber encore sur lui, tu imagines la malédiction de ça. Quelle malédiction. Après ils vont dire que non, on va vous donner les titres de notabilité. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut? Ça va nous donner quoi? Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. On n'en veut pas, arrêtez votre escroquerie en bande organisée là. Attends, on a chassé M. Mbia à Genève. Ce n'est pas un chef bozailleur qui va nous dépasser. Un bozailleur. Le roi Bangoulab, c'est un bozailleur. Il n'a pas honte. 2 mètres la taille du portail. Ils ont bloqué Max en bas. Quel Mars? Il est en route. Ah ouais? Ils ne font pas un live? Ils font des lives. Ils sont où? Connecte-toi sur... Connecte-toi chez Max. On va leur dire de prendre l'autre entrée où le chef a Boza là. Bon, dis-leur, il va se mettre où le chef a Boza. Oui, il y a une entrée là-bas où le chef a Boza. Connecte-toi, va sur Max, on lui laisse un message. Va sur Facebook. Ils passent sur Google Maps. Ils visualisent la... Ils visualisent comme nous on a fait, non? Va sur Max, on va voir où ils sont. Qu'il faut qu'ils aillent Boza de l'autre côté là. Il y a une équipe qui est coincée. Donc ils vont aller empêcher les autres chefs là de Boza et les notables. Mais Max ne fait pas le live là. Non, c'est qui fait le live là de l'autre côté? C'est qui? Ah non, c'est le live, mais ça n'a rien. Qui fait le live? C'est Winnie qui faisait le live. Mais Winnie, ah c'est Winnie. On me dit que les marques sont à côté. Mais dis-leur donc d'aller là où il y a le chef à Boza là, d'aller fermer là-bas. Il y a une entrée là, mais il se met sur Google Maps, il y a une entrée qui donne derrière dans la forêt. C'est là où le chef a contourné pour aller Boza. Oui, pas la forêt. Oui, il y a une entrée là-bas. Mais le chef à Boza, il est dans la salle. Mais comment il est dans la salle? Vous pensez qu'on est en train de s'amuser? Il y a une entrée derrière là-bas, là où le chef a Boza. Là, il y a le monsieur là, il y a une entrée. Mais bien sûr. Mais vous pensez qu'on rigole? Voici, il a Boza. Donc, vous pensez qu'on s'amuse avec ça? Mais demande à la dame si elle va te dire. Pose-lui, le chef n'est pas à l'intérieur. Voilà. Ils sont là-bas. Dis au Max, de passer derrière. Là où ils sont en train de Boza là. Ils sont là, tous les notables là. Mais appelez-là donc les autres qui sont là-bas. Ils sont passés par la forêt. Ils ont Boza. Oui, et là derrière. On leur a dit de lancer aussi le direct avant. Mais s'ils sont pas en train de regarder notre... Mais appelez-les par téléphone. Il y a qui là-bas? On va appeler. Il y a qui là-bas de l'autre côté? Il y a toute la base. Même les Georges en fauteuil roulant. Qu'ils aient bloqué là où le chef a Boza là. C'est là-bas. Tu as vu, tous ils sont tous partis. Tous les notables là, tous là, ils sont allés Boza là-bas. Tout. Même mes sœurs de Bruxelles sont dans la salle. Elles sont allées Boza. Comment? C'est avec qui tu discutais là, Claire là, c'est ma grande sœur. Elles sont allées Boza là-bas derrière. Bon, les autres donc qui sont là-bas, qui vont là-bas. Oui, ils vont bloquer là-bas. Vous rendez quand un chef, il va Boza, il saute la barrière. Regardez la forêt, il n'y a pas de maison, hein, c'est la forêt. Regardez, c'est la forêt, il est passé dans la forêt. Il a Boza, regardez la taille. Un chef bandit.
Comment toi aussi tu peux permettre que ton chef saute la barrière? Comment tu peux se permettre que ton chef saute la barrière? Comment tu peux permettre que ton chef saute la barrière? Mbap, vraiment frère Mbap. Mbap, comment tu peux permettre que ton roi saute la barrière? Eh, un beau ailleurs. Dis-leur de passer par derrière la forêt. Dis-leur de passer par la forêt. Dis-leur de passer par la forêt où le chef a Boza. Si quelqu'un peut se connecter et dire à Mars de passer par la forêt où le chef a Boza. Et derrière. Oui, il y a la forêt derrière là. Ils passent par la forêt. Ils marchent à 400 mètres dans la forêt. Ils vont sauter le mur. Ils sont à l'intérieur. Ils sont passés par la forêt. Ouais, ils savaient qu'ils devaient chercher la Sardina. Tu as vu tous les notables là. Ils sont tous partis. Tous. La Sardina, la propriétaire, elle savait où faire passer. Dis-là, il passait par derrière, 400 mètres sur la droite, ils prennent la forêt. Il y a un mur. Oui, il y a un mur. Oh, il y a un condom là, ils ont tout barré. Un chef Bozailleur, quelle honte. Oh, vraiment. Mais dis à Mars de quitter, de contourner la voiture de la police. C'est la propriétaire là, c'est la propriétaire. C'est elle qui les guide, tu as vu? C'est elle qui les guide, c'est la propriétaire. C'est elle qui les guide. Maintenant, sortons d'ici, il n'y a plus rien ici. Non, ils vont rester enfermés là-bas. On reste. Il est quelle heure? On reste là. C'est la communauté qui les guide. Elle est là-bas avec la police. Mais c'est ce que je vous dis depuis, non? C'est pour ça qu'elles sont venues nous distraire ici. Là. Elles sont venues nous distraire ici. Elles sont venues là. Quand vous êtes aussi bêtes, vous allez là vous les draguer. Alors qu'elles sont venues, elles sont venues en mission. Vous êtes venus en mission vous distraire et le chef est en train de sauter la barrière là-bas. Oh, vraiment. Vous voulez nous distraire. Il est là, mais il est là, demande-le, il est là. Alanda. Kotatema. Où fait le grand maintenant sur le nom? Kotatama. Alanda. Comment tu viens encore dire des bêtises comme ça? Vous pensez le jeu? Le général a monté à faire un deal là tout de suite. On va voir ce que si c'est ça, ça va pas rouler. Parce que il est là, il est là. Ça c'est une honte déjà pour lui de venir sauter la barrière pour aller à une fête. La sortie est free, un grand. La sortie est free. La sardine était bonne, hein? Mais par contre, on a dit, elle est sortie définitive. Sinon, vous sautez le mur ou le chef va sauter. Vous escaladez. Vous allez payer les amendes. Sinon, si on peut payer. Tu me connais avant, maintenant je suis plus ce que tu as connu là. Maintenant, mes frères, c'est ceux qui ont compris qu'il faut être vrai. Le film là que vous êtes au Cameroun, c'est fini. Plus de film, vous n'avez vraiment, tu as vu, quand on est arrivé, on était en petit nombre. Et on voulait vraiment mettre la honte au chef comme on a fait là, parce que ce n'est pas normal. Et l'équipe qui est arrivée en renfort est bloquée de l'autre côté par la police. Du coup, la propriétaire des lieux est en train de guider les gens par la petite forêt qui est derrière. Et il y a un mur, ils ont mis les chaises pour escalader. Donc c'est ça. C'est comme ça, ils sont tous partis pour aller escalader de l'autre côté. Vous voyez la honte du chef Bangoula. La honte.
Pourtant, on l'avait prévenu. Ne viens pas te faire ridiculiser, mais il est venu. Quel ridicule! Au lieu d'avoir le tapis rouge, il a eu le tapis vert de feuilles mortes dans la forêt. C'est quand même incroyable. Mon frère, tu es devenu... Il est le seul gars, laissez-le rentrer, il est seul là-bas. Va rentrer, va manger la sardine. Tu es le seul, va manger la sardine. Non, va manger. Ah, toi aussi, tu n'entres plus, hein. Mais tu es un sardinage, j'assume. Mais tu fais comme si j'avais peur de te le dire. Je te regarde en face. Je te dis ce que tu as fait. Les soirées où tu vas encore aller animer, on va boycotter. Moi, je te l'ai dit, hein. On va boycotter. Mais il fait comme si j'ai deux bouches. Toutes les soirées, elle m'enforce. Je vais boycotter. Ah, non, je joue pas avec, hein. On se connaît tous, mais là, c'est pas le jeu. Moi, j'ai boycotté ma grande soeur ici devant toi. Et lui, je vais pas le boycotter. Attendez, vous êtes sérieux? Vous pensez que c'est un truc de famille, quoi? Quand on vient là, on a envie de marcher nu. Non, non, non. Bien sûr. On ne peut pas le laisser. On va dire que c'est un truc de famille de quai. Voilà. Et avec même les Bamileke, les chefs, on va encore même plus boycotter. Mais bien sûr. C'est les chefs qu'il faut boycotter. Attends, on va laisser nos enfants pendant des semaines et semaines avec les risques de mourir dans la Méditerranée, dans un avion, pour que les gens viennent s'asseoir ici, là. Hein, regarde, tout ce qu'on a fait pour aller à Washington. Ils viennent, ils s'asseyent, ils mangent. Ils mangent. Regarde ce que ma propre fille a dit tout à l'heure quand je venais au boycott. Elle a dit, regarde, la patrie. La patrie ou la mort, ça se dit dans Suisse élève. Dites à Mars de faire comme le chef, d'aller Beaux-Arts. Il y a une entrée à 400 mètres où il y a la propriétaire qui est en train de diriger. C'est une petite forêt. Tu marches 400 mètres et tout, on arrive dans sa maison. Ils ont mis des chaises pour que les notables et le chef puissent monter dessus. Donc il y a un grand portail. Ils ont superposé les chaises et les tables pour qu'ils montent. Donc ils prennent derrière. Il y a une forêt derrière. Ils marchent. Tous les notables et le chef, ils sont tous rentrés là dedans. Il n'y a pas de maison. S'ils restent devant la police, ils ne vont rien faire. D'autant prendre la forêt à 400 mètres. Elle dit la patrie ou la mort nous vaincrons. Non, je suis marié. Mon frère, je suis plus dans Mon frère, j'ai eu le temps de vivre à Paris, non? J'ai eu le temps de vivre, Bobby. Une femme ne peut plus me blaguer. J'ai eu le temps de vivre. Si je meurs aujourd'hui, là, je ne sais pas quelle qualité. C'est comment, ma soeur? Tu es finalement avec nous? Tu es épuisé, hein? On est épuisant. Mais le chef est là, non? Il a Beaux-Arts, non? Le chef a Beaux-Arts, non? Ouais, le chef Bangoulap, quelle honte! Non, on n'est pas épuisant. Si nous avait écouté, il ne se serait pas fait ridiculiser comme il a fait. Va t'asseoir un peu. Moi, non, moi non. Moi j'ai ma bouteille d'eau. C'est une eau spéciale. On ne veut rien, on ne compte rien. Ça c'est une eau spéciale. C'est une eau bénie. C'est une eau bénie par le diable pour chasser Paul Biya. Nous voulons le Cameroun libre. Nous voulons le Cameroun libre. Nous voulons le changement au Cameroun. Elle-même veut le changement, mais elle cautionne les élucubrations du chef. Je dis que ton message était bien, mais il va être boycotté. Un beaux-ailleurs. On ne se fait pas manipuler. Vous vous faites manipuler, madame. Avec tout le respect, c'est vous qui vous faites manipuler. Bon, dites-moi un peu, madame. Je vous pose une simple question. Au vu de la situation qui se passe au Cameroun, j'ai eu un échange de 2 heures avec le chef. J'ai eu un échange d'1 heure avec le docteur Wanji. J'ai parlé 30 minutes avec Marvin Diké. Je lui ai dit, comme c'est le chef Bangoula et que nous sommes les enfants de la chefferie, il ferait mieux de faire un message fort, de dire, mes enfants, j'ai compris. Alors, comme la situation est grave au Cameroun,
on remet ça à plus tard. Parce que les titres de notabilité qu'il est venu donner à quelques notables Sardina, Bamileke, à quelques Boulou Bamileke qu'il y a ici, ça n'a aucune valeur ajoutée sur votre vie à vous, sur leur vie à eux. Par contre, le message en tant que chef traditionnel qu'il aurait donné aurait galvanisé les jeunes comme le roi Sokodou Bamidou m'a fait. Voilà ce qu'on voulait que le chef fasse. Il serait rentré dans nos faveurs. On aurait dit, aujourd'hui, nous tous on sent nos photos de profil Facebook avec le roi Bamidou. Vous pensez que lui n'a pas peur de mourir aussi? Il a aussi peur de mourir. Mais il a pris gain et fait pour ses enfants que nous sommes. Il nous a dit, ce que vous faites dans la diaspora, ça fait bouger les lignes. Aujourd'hui, Paul Biya ne peut plus envoyer quelqu'un tuer. Au Cameroun, tu as un problème avec un voisin, il donne 500 000 francs à un policier, le policier prend son arme de service, il te met une balle, on ne fait pas d'enquête. Ah, voilà. Ça change au Cameroun. Le chef aurait lancé un message très fort. Avec le spectacle, il a été avisé, on ne l'a pas pris en traite. On a discuté avec lui, on lui a envoyé un message. On lui a envoyé un message. On lui a dit, un roi ne se ridiculise pas. Vous rendez compte, vous pensez que moi, qui suis un fils de la chefferie, ça me fait plaisir d'entendre que le chef est venu sauter un mur de 2 mètres pendant une fête? Vous pensez que ça nous fait plaisir? Moi aussi, je fais partie des enfants de ce chef-là. Mais on vient le boycotter. Celui-là, il fait partie de l'enfant de la chefferie. C'est lui qui a porté le chef quand le chef est sorti du Lakram. Vous pensez que ça nous fait plaisir d'être la risée du monde aujourd'hui? Mais bien sûr qu'il est dedans. Donc quand vous dites depuis qu'il a Boza, vous pensez que c'est les rigolades. Il a Boza. Il a sauté la barrière. Un chef. Il a Boza. Vous avez ridiculé votre chef, c'est vous. Vous avez humilié votre chef. Regardez un mur de 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres. On risque de perdre ce Mimbam. Il y a là, non, ils ont barré. Toi-même, tu t'en sais, c'est normalement, vous n'avez pas. Comment vous le ta chef? Vous ne sautez mur. Non, 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 c'est humiliant. Non, un chef qui escalade pour venir manger. Non, quand même. Quelle honte. C'est un chef sportif. Quelle honte. Vraiment, quelle honte. Les enfants sont en train de sauter, en train de mourir en Espagne, mourir en mer. Allez regarder à la porte de la chapelle, tous ces jeunes qui mendient. Ils sont comme des fantômes. Ils sortent tous au soir. Comme des fantômes à cause de ce régime. Vous ne voulez même pas compatir pour tous ces jeunes-là. Qui? Il est où? C'est quand même incroyable. Ok. Voilà donc le Cameroun de Paul Biya aujourd'hui, où les chefs n'ont même plus de dignité. Ils n'ont plus de dignité. Ils sont obligés de prendre la forêt. Je vous dis prendre la forêt, escalader des murs comme des petits bosailleurs d'Espagne et tout, pour aller à une fête et manger la sardine. Vous pensez vraiment que c'est normal aujourd'hui qu'un chef se fasse ridiculer de la sorte, alors qu'il aurait passé un message très fort à la jeunesse, il aurait pris les risques comme le chef Sokodou qui a accepté, j'arrive, viens. Donc il aurait laissé un message très fort, très fort, comme le chef Sokodou qui a fait, et on serait tous derrière lui. Voilà donc un chef qui vient, par cause de la sardine, à cause des honneurs bidons, qui se met à sauter le portail. Et je vous dis ici, toutes les maisons, regardez les portails. Il n'est même pas passé par là, il est passé dans la forêt, fait 400 mètres à pied, pour aller s'asseoir et manger. Quelle honte pour le Cameroun. Quelle honte pour la communauté Bangoulab. Quelle honte. Quelle honte. Alors qu'il s'est rentré dans l'histoire. Il a perdu l'occasion de rentrer dans l'histoire. Vous vous rendez compte? Un chef qui bosa. Un chef qui bosa. Du jamais vu. C'est pas pour... Marvin, ok, Marvin Napte, ok. Je m'en vais voir Mars de l'autre côté et je vais te prendre inbox de l'autre téléphone. Ah, je te prends dans 5 minutes. Je vais aller voir, m'a donné mission d'aller voir Mars, apparemment, qui sont bloqués de l'autre côté. Je m'en vais rapidement les voir parce que la police a fait un cordon de l'autre côté où on a bloqué tout le monde. Donc, je m'en vais les voir. Ce n'est pas possible. Un chef bosailleur qui saute la mer, c'est pas possible. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Ça, c'est pas possible. Quelle honte. Allez aussi, Boza, contournez le mur.
On me dit que Max veut me voir. Il est où, Max? Ok, ça marche. Donc, ils veulent me piéger. Eh, Mwanibo, l'école est bien. Mwanibo, maman, Mwanibo, ils veulent me... Ouais, maman, ils veulent me piéger. Non, 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 c'est bon, j'ai compris. Ils voulaient me piéger. Ils voulaient que je sorte mes blocs. Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Eh, Mwanibo, oui. Le gars que tu as publié celui-là, tu sais qu'il est arrivé, dès qu'on a découvert, il a pris sa position. Donc, il faut supprimer ça. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci, colonel. Donc, j'ai dit dans mars, voilà, ils ont voulu nous piéger, hein, que je puisse sortir. Comme ça, je ne rentre plus. Parce qu'apparemment, le chef est très fâché. Alors, je m'en tape. Je ne cherche pas un titre de notabilité. On n'est pas là pour parler de la communauté de Bangoulap. On parle d'un Cameroun nouveau, fort, comme le chef Bamendjou a fait et à qui encore on lui adresse tous notre respect. Alors je dis bien, ce chef qui a osé, Boza, sauter les murs. Je vous dis ici, c'est une zone pavillonnaire. Il y a pas une maison à moins de 4 000 euros, à moins de 4 millions d'euros. Regardez, c'est des résidences, quand on dit, c'est une rue où on ne verra pratiquement pas de voleurs, on ne verra pas de personnes errées, parce que c'est encadré par la police en permanence. Regardez, il y a eu une entrée comme celle-là, où le chef a été obligé de contourner au risque de se blesser, pour aller rentrer dans la salle et ennoblir certaines personnes pour lesquelles on ne sait même pas pourquoi, on ne sait vraiment pas pourquoi. Et ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte pour la communauté Bangoulap. C'est une honte pour tous ces chefs-là. Et alors, désormais, ça va être ainsi. Nous allons vous traquer. Nous allons vous traquer dans la diaspora. Vous irez au Cameroun, vous allez rester. Le chef et les notables restent dans leur chefferie et les notables, c'est au Cameroun. Ce n'est pas en France. Alors on dit le message qu'on a lancé. Vous voyez, c'est des résidences ici, là. C'est des propriétés. Donc ce n'est pas les bêtises du Cameroun qu'on est en train de raconter. Et je vous dis, ce message va être fort. C'est un avertissement. C'est tombé sur lui et il a eu honte de sa vie. Il aurait même dû rentrer. Mais comme d'habitude, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ont donc été obligés d'aller escalader comme un piètre voleur. Mais je vous ai dit ça depuis, non? La dame m'a dit. Elle m'a dit à l'oreille, en bas, j'ai compris. Je sais. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte. Elle m'a dit en bas, depuis. Ils sont tous à l'intérieur. Voilà. Les dieux de Washington ont dit comme ça, les boycotter, ils sont C'est quand même incroyable. Moi, ce qui m'énerve toujours, c'est ce haut mur là. Moi, c'est ce mur. Ça, c'est ce mur. Ça, c'est ce mur. Ouais, regardez le mur. Ouais. Voilà le mur. Tu as vu ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu que je parte là, comme si mes blocs. Donc, c'est sorti, mes bloquaient. Un chef bozailleur. Ouais. Mais vraiment, man, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Hein. Tu ne peux pas inviter le chef chez toi. Au lieu de lui mettre le tapis rouge, il va faire 400 mètres dans la forêt et il saute le mur. On va les bloquer tout Il a formé les braqueurs au Cameroun. C'est pas possible. Il a formé les braqueurs au Cameroun. Le chef Bangoulap qui est devenu un braqueur. Un voleur. Il saute. C'est pas possible. L'école de Paul marche à tous les coups. Un chef traditionnel qui vient en France escalader. Posa sur le portail. Chapeau, le chef Bangoulap. Tu as fait fort. J'avais fort. Tous les chefs pour venir maintenant faire le sport. Il faut escalader 2 mètres de barrière. C'est pas possible. Voilà la barrière, hein. Je vous dis, voilà la barrière. Regardez. Voilà la barrière où le chef a posé. Regardez, derrière. 2 mètres de portail. 2 mètres. On risque de perdre ses mimbang. Les mimbang. Les mimbang. 2 mètres. 2 mètres. Tout ça pour la sardine. Bon, je voulais aussi quand même vous apporter quelque chose parce que vous avez vu le jeune frère.
qui est arrivé tout à l'heure, nous l'avons bloqué. Et finalement, il a épousé notre cause. Il a dit finalement, je suis avec vous. Je n'ai pas pu animer. Ça, c'est un geste fort. Voilà ce qu'on veut, une diaspora positive. On l'a appelé pour prendre le micro d'aller Bozos. Il a refusé. Il a dit que ce que mes frères font, on ne peut pas le laisser. Dans le mot d'ordre de boycott qu'on a lancé tout à l'heure, on retire ça. Parce qu'il a épousé notre cause. Il a dit reste avec nous. Et c'est ça qu'on veut. On veut que les gens qui viennent par ignorance ou par naïveté finissent par être avec nous. Donc finalement lui-même il a dit il ne veut même pas boire de l'eau là-bas. Il reste avec nous. Et c'est ça qu'on veut dans la communauté. Et c'est ça la cohésion. Parce qu'il faut comprendre que le message fort, c'est celui-là. On aura tué tous les chefs qui seront des beaux ailleurs. Oh! Non, non, non. Ne dites pas des fausses rumeurs. Moi j'aime tu dis quand c'est vérifié. Allez vérifier. Donc ça touchait ses mimbans. Ouais, non, il faut que j'ai. Il faut que j'ai l'information même. Non, non, non. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Je vais appeler Manvoun. Je vais l'appeler. Donc, ces mimbans ont été touchés. Oh, je vais vérifier. Ne rigolez pas, les gars. Attendez, je vais vérifier. C'est quand même grave, ça. Pour venir manger la sardine, il y a ces mimbans. Oh. Ouais. Donc, les mimbans du chef, madame, vous avez trouvé le pansement pour le chef. Il s'est blessé. Qui est blessé? On m'a dit que le chef est blessé, c'est vrai? Ah, moi, je ne l'ai pas vu. Allez vérifier, vous nous dites, s'il vous plaît, vérifiez. Dans la salle, allez vérifier, vous nous dites. Ouais, que le chef Bangoula va mis ses mimbans dehors. Wombo! Oh, yo. Oh, ouais. Vérifiez-moi ça vite. Vérifiez ça moi. Wombo! Ouais. Manvoun Napteur, je ne vois pas ton message inbox. Envoie-moi un message. Je suis dans mon autre téléphone. Manvoun Napteur, tchak message, man. Me connais eu message. Manvoun Napteur, tchak eu message, man. Ouais. Vérifiez-moi. Le chef, il est blessé vraiment. On dit qu'il est blessé au niveau des mimbans. Le chef est vraiment blessé. Est-ce que vous pouvez vérifier la blessure du chef là? Ouais. Allez vérifier. Il paraît que les mimbans du chef ont été touchés. J'avais bien dit. Comment si un chef peut escalader un portail de 2 mètres? Regardez vous-même. Tout ça pour s'asseoir et manger. Non. C'est pas possible. Cherchez le pansement. Le chef est blessé en sautant la barrière. Non, c'est tout vous confirmez ou c'est les blagues? Je confirme. Il faut que la... Ambozayan, il a subi ce que nos enfants subissent. C'est comme ça. Hein? Le verbe bozayer. Non, il faut vérifier l'information. Manvoun, dis-moi, le chef est vraiment blessé? Le chef est vraiment blessé? Le chef Bangoula. On me dit que c'est... Non, il nous faut les photos. Regarde, filmez même en train, vous nous envoyez les photos, on va publier. Filmez. Les allocations familiales du chef. Filmez le chef, on va mettre ça sur Facebook. Filmez. Vraiment, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Les chefs sont calés. Le professeur Ngana va nous expliquer comment les mimbans sont calés au poteau. Les mimbans. Il s'est calé à l'air au poteau. Le chef a dit ouais. On a dit urgence. Pardon. Le chef, je viens d'apprendre. Tu viens tuer ta progéniture en France à cause de tes petits zéros.
champion camerounais, ça la chefferie. Le chef Bangoula m'a fait fort. Comment on appelle ça? Le mimbang. Les noyaux. Oh là là, Ganon, c'était C'est les noyaux. Tu as montré celui du sultan, maintenant on comprend que celui du chef Bangoula peut avoir des problèmes. Ouais. Ça, c'est le boisson le plus amusant qu'on ait jamais. C'est-à-dire, non, un chef qui fait le mur en France. Qui saute le mur. Voilà une fête. Un chef fait le mur. Ça, c'est pas possible. Non, le Cameroun nous aura tout montré. Le Cameroun nous aura tout montré. C'est-à-dire, avec le Cameroun, on aura tout vu. On aura tout vu avec le Cameroun. Alors donc, je vais devoir dire au peuple de la résistance que nous sommes là devant le domicile privé. Écoutez-moi bien, c'est un domicile privé. C'est pour vous dire quelle est la détermination des brigadiers. Qu'on soit dans un lieu public ou dans un lieu privé, tant que nous sommes en Europe, tant que nous sommes en Occident, tant que nous sommes en France, le pays de liberté, nous allons défendre les intérêts du peuple camerounais. Même s'il faut travestir, même s'il faut violer la loi, c'est-à-dire que la loi, n'est-ce pas, le droit à la propriété privée. En France, nous sommes déterminés. La preuve, le chef Bangoula n'a jamais pu passer par cette barrière-là. Il se pourrait qu'il ait fait le mur. Il se pourrait. Il a fait le mur. Bon, voilà. C'est confirmé. Mon commandant me le confirme. C'est confirmé. Donc, il se pourrait mon commandant confirme qu'il a fait le mur. Il a fait le mur, il a bossé. Un chef bossailleur. Au risque de perdre ses mimbang. Bon, donc, vraiment. Alors, les autres chefs sardinaires du Cameroun, à vous de voir, à vous de choisir. Voudriez-vous venir subir la même honte que votre père, que votre confrère, que votre le valet du régime, que votre père, le confrère, votre confrère, le roi Bangoula. Est-ce que vous voudriez venir subir? Tu as beaucoup de bravo, général. Les gens disent beaucoup bravo pour toi. Que celui-là. Donc, avis aux chefs sardinards, les chefs corrompus et sardinards, les chefs qui sont capables de marcher sur les corps, sur le sang de leurs sujets pour faire plaisir à la dictature au Cameroun. Sachez que désormais, nous vous réserverons le même traitement. Nous vous réserverons le même traitement, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Voilà. Donc, avis aux chefs traditionnels, vous savez désormais à quoi vous en tenir. Qu'un chef traditionnel ne se mêle plus des affaires du RDPC. Qu'un chef traditionnel reste dans sa que les chefs traditionnels désormais restez dans votre statut de gardien de la tradition, gardien du temple. Restez dans vos royaumes, dirigez vos fidèles, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du pouvoir, mais soyez au-dessus de la mêlée. C'est ça, général. N'allez plus signer des pétitions, n'allez plus soutenir dans les meetings du RDPC, n'allez plus soutenir la dictature. Au contraire, en faisant un bloc, et Dieu seul sait. Tout à fait, général. Quelle peut représenter votre force si jamais vous arriviez à faire un bloc? Vous pouviez, n'est-ce pas, amener les tenants du pouvoir au Cameroun, à changer. Le régime illégitime de M. Biya a changé. Vous sous-estimez peut-être votre force parce que vous l'avez bradé, parce que vous avez composé avec la bassesse au point où vous ne vous imaginez même plus ce que vous représentez. Mais les chefs traditionnels du Cameroun, sachez que en tant que les gardiens de la tradition, vous valez encore beaucoup. C'est à vous de mettre, n'est-ce pas, en valeur. C'est à vous de valoriser vos capacités. C'est à vous de valoriser ce que vous représentez. Bien parlé, général. Sachez que vous pourrez, dans les jours qui viennent, avoir, n'est-ce pas, une réunion, appelez ça conclave, appelez ça comme vous voulez, pour adopter une stratégie d'approche pour interpeller le président illégitime, M. Biya, afin qu'il ramène la paix au Cameroun. Nous ne demandons qu'un dialogue national inclusif. Zéro transition. On ne vous demande pas plus.
La transition, les gens parlent de la transition. La transition, pourquoi faire? La transition, pourquoi faire? Malédiction ancestrale, madame. Il y a des dignes fils du pays qui sont en prison pour avoir simplement exercé leur droit fondamental de manifester. Alors, donc, il est question qu'on puisse élargir d'abord tous les prisonniers politiques, depuis ceux de la crise du Nozo jusqu'à la crise post-électorale, qu'on puisse d'abord les élargir et ensuite que M. Biya ait enfin l'intelligence, pour ne pas dire la sagesse, de convoquer, d'appeler à un dialogue national inclusif où tous les enfants du pays pourront s'asseoir autour de la table et afin de jeter les bases d'une nouvelle orientation, afin que le pays sorte de l'impasse, n'est-ce pas, dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Donc, les chefs traditionnels, je vous exhorte, je vous appelle, je lance un appel pressant à votre endroit, que vous puissiez simplement en conclave décider d'exprimer, d'envoyer un message fort à M. Paul Biya afin qu'il comprenne qu'il est temps que tous les enfants du Cameroun puissent s'asseoir autour de la table. Bravo général, bravo général. Ça c'est un message très fort du général Wanto, le leader de notre révolution actuellement, pour qui vraiment on se bat pour vraiment reconnaître les mérites et les bienfaits dans cette lutte. C'est notre grand frère qui est là pour nous encadrer désormais. Mon commandant, vous savez, on a pris des dispositions. Ce boycott n'était pas facile du tout. Vous avez vu, il y a eu des changements dernière minute. Bon, on avait le commandant Niat qui aurait pu arriver. Il est là, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Il y a le général SNO, le stratège, qui aurait pu arriver. On nous a dit qu'ils nous ont... C'était vraiment une course acharnée. On ne savait pas si finalement ils devaient... Vous savez, parce qu'ils nous ont donné 4 adresses. Ils ont donné 4 adresses. 4 adresses différentes. Ils ont même loué. Regardez jusqu'à quel point les sardinats sont méchants. Ils ont loué une salle à Nanterre pour ne sont pas partis. Pour nous distraire. Pour ne pas utiliser. Alors que les enfants meurent au Cameroun. Alors que les enfants... Ils ont préféré perdre 6 000 €. Ils ont loué une salle pour ne pas utiliser et simplement pour nous distraire. Oh, on part du loup, on voit la queue. Voilà l'équipe du général Niat. Voilà. On part du loup, voilà le général Niat. Ils ont besoin. C'est comme ça l'arrivée. Voilà l'arrivée du général Niat. On est en train de parler de lui. Voilà, non, général termine, c'est notre leader quand même qui parle. Voilà, donc... Voilà à peu près, non, il faut embrasser déjà. Voilà, il faut embrasser. Ouais, le général Niat lui-même, il est obligé de Boza pour venir. Lorsqu'il a Boza, le chef. On a bloqué, mais ils ont... Voilà, ils ont Boza. Il est venu avec son équipe. Je salue parce que... Voilà. Le Sardina. Voilà. Voilà le général Niat. Voilà le général Niat. Il a Boza. Voilà. Laisse-le rentrer. Le Bangoula, il est notable. Il est notable. C'est le marabout du chef. Non. Blé. Attends. On a fait un accord. Avec la police. On a fait un accord. On va le gérer. On a fait un accord. On va le gérer. Appelez le père. Non, c'est bon. On va le gérer. On a fait un accord. On va le gérer. Nous, si, on s'est serré la main. On va le calmer. C'est à nous de le gérer. Ne vous inquiétez pas. On va le gérer. Je vous ai donné ma parole tout à l'heure. Je suis un homme de parole et d'honneur. Ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas encore les règles. Et c'est même le fils du roi. C'est même son père. Appelle ton père de venir. Non, mettez-vous là, on va le gérer. Ne vous inquiétez pas. Là, ça va nous exciter un peu. Pardon. On va gérer. Voilà. Oui. Mais Niat, quand il vient toujours, il vient avec la force. Sur place. Il vient avec la force. Chef Bangoulab Sardina. Voilà. Il a tu vas aller sur le stade de l'enfant contre l'Ouest. Chef Bangoulab Sardina. Salut-moi, mon fils. Salut. Chef Bangoulab Sardina. C'est un renfort. Avec ton titre et le mec que tu m'as donné. On ne m'achète pas. C'est pas encore le titre qu'on a tuer mes frères. Avec ton titre que tu m'as donné, Chef Bangoulab. Chef Bangoulab de merde. Sardina. C'est Niat qui te parle. Tu es fou, enfoiré. Chef Bangoulab, enfoiré. On va t'avoir ta peau aujourd'hui. Toi ou nous. Imbécile, Chef Bangoulab. C'est pas pour qui? Un sardinat, un tueur, un assassin, ce chef. Mais Niat est arrivé, on est à 2500 vues. Mais au cas si, il a la magie, mon frère. Il a 2500, on est à 1500 stagnés. Mais, gars, c'est comment il faut écouter tes gars, hein? Il faut écouter ton commandant, hein? Tu fais quoi comme ça? Oh, c'est comment même? Vous prenez la roue, vous venez faire des bêtises comme ça là. Hein? Il faut écouter quand il te parle.
Ah, méfiez-vous. Mais dites on marche dans la route que vous avez pris. Les gars ont bossé pour venir ici. Malédiction. Voilà le trémitis. Malédiction ancestrale. Malédiction ancestrale. C'est comme ça, les gars. Voilà. On se voit pas les dictateurs. Le chef a bossé, vous n'êtes pas au courant. Le chef a sauté le mur de 2 mètres derrière pour venir à la soirée. Quelle honte! Quelle honte! Maintenant, voilà, tant qu'il sort, non? Il va sortir par où? Il va sortir, non? Il va sortir, on va le huer. Il va sortir. On va le huer. On va le huer, même s'ils sont à 3 heures. Même s'ils sont à 3 heures, on va le huer. Aboubola. Aboubola. Nga Bruno Bougo Louis Bouga Makabouloi. Bouga Makabouloi. Aboubndala. Aboubndala. Il y a une information là, banda. Il va passer par chez le voisin qui a été gentil de lui ouvrir la porte. Tout est sous contrôle. Vous avez une équipe magnifique. On s'est donné la parole. Pas d'incident. Pas d'incident. Le brigadier, c'est quelqu'un de tranquille. On a bien discuté. S'il y a quelqu'un qui fait, c'est nous qui on s'occupe de lui nous-mêmes. Donc, c'est comme ça. C'est ça le respect. Le respect, c'est ça. Le respect de la parole donnée. C'est ça. Mais, gars, tu as vu, il y a arrivé 2 millions, il était là, le gars, c'est un fou dans sa tête, hein, mais il voulait sauter, il y a un bout. Non, il ne faut pas. On a donné un rendez-vous, donc... Allez-y, monsieur, allez chercher votre femme, il n'y a pas de problème. Allez-y, allez chercher votre femme, vous n'avez pas rentré sans votre femme. Ce n'est pas vous le problème, c'est le chef. Qui mange et qu'on l'attende, il va voir ce que la tradition va le montrer en France, ce que c'est que la tradition. Moi-même, je te suis dessus. Mais, à caméraman, c'est quelque chose. Il sait comment tu as couru à Genève pour l'attraper et le gifler. Elle a couru, mais tu n'as pas vu? Avec ses petites jambes. Elle était là comme ça. Un caméraman. Toi, tu as insulté les Bamilekés. Avec ses petits mains, elle fait. Il a dépassé Usain Bolt le jour là, mon frère. Le gars a fui. Le gars a fui. Mais, pip pip, Usain Bolt, le gars a fui. Eh, chef là, Mbap, aba ou waka fou Mbap. Oba fou Mbap. Tant de boycott Mila, ben nous jouons après. Mais tant de boycott Mila, que bandoli. Beba Diofa. Que quand tu vas bêtise, bon menuma. Gars, comment on fait tout? Quand tu vas bêtise, moi maintenant. Quand tu tout fais, oreille, non, tu vois. Barba Dieu femme. Mbap. Gars, moi je vois que comment le chef a réussi à penser pour Boza, mon frère. Il aurait pu rentrer dignement. Il a mis l'échelle. Le chef a mis l'échelle pour monter. Avec sa... Oh non, quelle honte. Ouais. Un chef qui Boza, quelle honte. Là, vraiment, hein, si je ne suis plus Bangoulab, je réunis mes origines. Il s'est fait humilier. Il va aller poser maintenant la fesse là. Ça devient compliqué. Ouais, général, tu as quelque chose à dire? Je suis au boycott. Voilà. Boycottement. Chef Bangla, le Sardina. Ouais, c'est ça. Si tu veux venir chanter, c'est là il faut enlever Paul Biya. Il faut enlever Paul Biya. Vous ne pouvez pas ressusciter tous les morts du sud-est du nord-ouest. Moi, je te boycotte. Il y a ton notable qui a fait la vidéo le jour qui va prendre le titre. Elle a le titre de la merde. Ah, c'est un titre de malédiction. Elle avec. Elle avec. Je n'ai rien à foutre avec ce titre. Je te boycotte. Oh. Je te vois, je te floppe la parine sur la tête. Chef Bangoulap. Oui. Tu n'es pas digne d'être un chef. En donnant le soutien à Paul Biya. Vous allez faire maintenant, on va commencer à vous voter. On va plus succéder, on va vous voter. Vous mettre là-bas comme chef. On va vous voter maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça là. Les règles changent. On va les voter maintenant, les règles vont changer. Les règles changent. Voilà. Ouais, ça change. On va voter maintenant.
Parce que le peuple connaît. Le peuple connaît qui sont les vrais honorables de ces villages-là. Voilà. Donc, il n'y a plus d'affaire de lignée royale. Voilà. Nous sommes tous du sang royal. Voilà, c'est comme ça. Et je vous rappelle que c'est le fils du chef Bamedou. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Même à Bangoula, même à Canada, tu peux être chef à Bangoula maintenant. Voilà, on va vous voter. On va vous voter. On va rétablir l'ordre. Et c'est l'opposition. On va rétablir l'ordre. On va rétablir l'ordre. Maintenant, vous voulez voter les chefs. On va voter. On va voter. Merci, Niak, merci. C'est une très bonne idée. Maintenant, un pour nous faire les chefs. À Bangoula. Partout. Yamzi d'abord. Oui, c'est comme ça. Yamzi d'abord. Outa. Yamzi. Gaouta. Mbap. Yamzi. Outa. Outa. Bon, fait tout mort avant. On fait tout avant. On fait tout avant. On fait tout avant. Hey. Outa. Gars, me fait café Outa. Outa, me fait café à base de petits secrets. La malédiction ancestrale. Outa, respect. La malédiction ancestrale. Respect. C'est ça. Gars, respect. Non. Fantastique là, mon petit. L'argent rentre, hein? Ouf. Le ventre sort, l'argent rentre. Tu as déjà le ventre de... Oui, mais c'est cher. C'est cher. En rentrant, on a les voitures. En rentrant, on va vous déposer. Tu viens de lancer le grand boycott, tu n'es pas là, mon ami. Ça ne donne pas. Mais les gens ne font que demander niat, t'es où? C'est lui qui a lancé le grand boycott. C'est lui qui a informé au peuple qu'il y a... On dit, mais il lance le boycott, lui, mais il n'est pas là. Un secret pour que la milice Boulou passe encore à Pagnac Cortés et passer par le roi Bangoula pour venir tuer l'esprit qu'ils ont raté à l'ouest. Voilà. Et vous allez voir aujourd'hui, il va pleuvoir. Il va pleuvoir parce que les ancêtres vont nous bénir. Voilà, c'est comme ça. Oui, ben c'est nos gars, non, c'est nos gars. C'est Bobby, c'est mon ami. C'est Bobby, c'est mon ami, il n'y a pas de souci. Et on voudrait aussi profiter de ce direct pour vraiment... Mado, je vais passer un petit message. Vraiment, il faut que je... Non, laisse-la, oh, laisse-la, n'est pas important. Non. Dès que tu amènes, tu me dis, on va lancer un petit message ensemble. Ouais. Donc, on est dans le club, il y a bientôt Mouchoua. On fait un message, il faut qu'on parle au Salina. Oh, maintenant, là, si. Là, a changé. On va les taper avec la même. Plus l'heure de parler, on ne parle plus. Le Trémésis, viens. Appelle le général. Tu appelles Mado. On se met comme ça, on se filme, on fait un message de rassemblement. S'il te plaît, on fait un message. On fait un message de rassemblement, on fait un appel à tous les combattants là. Général Marcel, viens, s'il te plaît. Chim de filmer, y'a reparti de filmer, y'a Chamiat. Chamiat. Niat, on va se mêler, on va faire un message de rassemblement de toutes les basses. Tu es trop devant, Général Marcel. Niat, viens. Niat. Tu es devant le général. Niat, viens d'abord. On va faire un message. Mado, viens, attends, mange. Venez. On va faire un message. Ouais, tu donc. filmes bien, tu filmes bien. Ouais. Voilà, Niat, viens. Non. Voilà.
Viens avec. Rapproche-toi. C'est bon. Viens. Elle s'habille, mais dit que Non, mais on va pas. Viens avec toi. Là, c'est bon. C'est bon? Oui. On entend bien? Oui. Bon, voilà. C'est bon. Viens. Mais venez d'abord. Niat. Ouais. Tu vas écouter. Viens, mets-toi. Voilà. Bon, voilà. On est tous. On est. Viens, c'est bon. Tu nous vois tous. Ouais. Tu nous vois tous. Ouais. Non. Fais comme je t'ai dit. Tu ne peux pas utiliser un téléphone. C'est bon. C'est bon. Il faut que tu ça nous voit tous. Voilà, c'est comme si on peut. Non, fais comme ça. Est-ce qu'on voit bien? On voit tout le monde? Non, si c'est comme ça. Non, fais comme je t'ai dit. Est-ce que tu peux voir tout le monde? Attends. Oui, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'on entend? Oui. Bon, voilà, c'est parfait. Je voulais justement. Est-ce que vous entendez? Je voulais justement profiter, comme on est tous réunis là, pour lancer un vibrant appel à toutes les bases réunies, à tous les combattants, à toutes les organisations qui forcent, qui luttent contre le régime sanguinaire de Paul Biya, de discuter. Parce que l'ennemi, ce n'est pas les combattants. L'ennemi, c'est le régime sanguinaire de Biya, le monsieur Biya Bivondor. Et alors, on a longuement discuté avec le général Ouanto, qui est ici présent. J'avais déjà passé ce message à Genève 2. Donc, il est inadmissible qu'aujourd'hui, on parte en rang dispersé. Moi, je représente la base originelle qui a été créée au départ. Il y a eu d'autres bases qui sont parties, ils ont mis le logo jaune. Mado a recréé une autre base, en franc avec le logo gris. Voilà, le même logo original. Donc, il est hors de question. Quand on fait justement une osmose de force, et qu'il y a certains combattants qui vont gâter. J'étais à Washington avec Mado, avec Caroline Pégan qui est là. On en avait parlé, il faut qu'on fasse une fusion. Je l'avais dit à Genève il y a 2 semaines de cela. Et nous, aujourd'hui, ce n'est pas qu'on est en train de faire une soumission au général Ouanto et tout. On a réfléchi dans notre tête. On s'est dit, c'est quand même le combattant le plus avisé, le plus mature de cette diaspora qui est en train de se lever. Et quand on échange avec lui, il ne cherche pas les polémiques. C'est dommage que la générale Samuel Chapter ne soit pas là. Comme je l'ai excusé tout à l'heure, elle a des obligations familiales. Donc je pense qu'on a le même avis. Donc on se dit donc aujourd'hui, toutes les bases fusionnelles qui sont là, on va se mettre au service du général Ouanto pour qu'il puisse porter d'une voix d'homme, d'une voix forte, d'une voix d'homme expérimenté, cette lutte qu'on est en train de mener pour que ce régime de Paul Biya tremble encore plus. Et comme j'ai dit, on mettra tout ce qu'on mettra. On mettra tous nos contacts, tous nos lobbying là-dessus. On va partager des informations. Parce que si on part en rang dispersé, on perdra. Alors on fait un appel à tous les autres bases de vraiment qu'on puisse faire une grosse conclave, on puisse discuter sans leadership. Parce que nous tous ici, nous sommes tous d'accord. Comme quand on va passer main devant, ni Mado, ni la générale Marseille, on laisse donc ce rôle de grand frère au général Ouanto ici présent, qui est toujours là pour jouer un rôle de diplomatie, vous ne voyez pas, avec les autorités quand nous sommes en train de marcher. Donc on ne peut pas sous-estimer le travail qu'il fait derrière. On ne peut pas sacrifier ça. Et comme je vous disais, effectivement, une petite parenthèse, effectivement, le roi Bangoulap a sauté la barre, il est blessé. La police est rentrée à l'intérieur pour s'enquérir. Ils ont fait 48 minutes de tour voilà. pour passer par la cour. Voilà. Donc, voyez, la police est rentrée. La police entre maintenant pour voir que l'autre côté aussi on a compris. Donc pour terminer dans ce message, Nia qui est là, qui est venu de Bruxelles avec tout ce qu'il a pu faire, il est arrivé quand même. Donc je me dis, comme aujourd'hui qui ressemble à la base originelle, la base grise, où on fait ce direct là, on se met donc tous unanimement au service de l'homme d'expérience qui est le général Ouanto pour faire au service. Quand on dit au service, c'est on le met comme notre grand frère, comme notre leader, parce qu'on ne peut pas avoir 15 leaders dans une révolution. Nous sommes des combattants, il faut qu'on ait un leader d'expérience. Donc si quelqu'un a quelque chose à ajouter, il ajoute. Ça c'est le mot que je voulais dire ici devant tout le monde. Alors moi en tant que... C'est tout la base, hein? Non. Le doyen veut parler. Non, je regarde ici. Je regarde les commentaires. Alors, le camarade Kamoua vient de parler. Je suis là pour sceller, pour approuver tout ce que
Kamwa vient de dire, c'est-à-dire que toute la résistance doit rester unie. On doit tous s'unir derrière le général Wantou pour conduire cette lutte. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est simplement approuver. Parce que si chaque fois que nous voulons faire quelque chose, il y a des combattants qui vont de gauche à droite, chacun veut montrer qu'il est leader. À l'arrivée, on ne va pas réussir. Alors que nous sommes, on voit très bien que nous ne sommes pas très loin de gagner ce combat. Nous ne sommes pas très loin. Comme je le dis, si nous restons unis, il suffit qu'on souffle tous dans la même direction et ce régime de Paul Biya va tomber. Nous le voyons, on le sent. C'est pour cette raison qu'ils sont actuellement en effervescence là-bas. Pas dans le bon sens, bien sûr, mais dans le sens qu'ils essayent par tous les moyens, de nous distraire. Voilà. Donc, tout ce que j'ai à dire là, c'est confirmer que nous voulons rester unis. Nous voulons rester unis et nous resterons unis. Arrête ça. Et malheur aux combattants qui vont essayer de nous diviser. Voilà. Nous sommes unis. C'est tout. Merci, Mon frère, quand vous mettez tout ça, de l'occuper. Ils ont réussi à mettre en pouvoir. C'est bien parce qu'en face, il y avait une opposition qui n'était pas du tout unie. Et j'ai toujours surfé. J'ai jamais gagné. Ils ont un chef qui fait le tour. Madine, c'est tous ensemble. Quand il dit non, il fait le tour. 48 minutes, traverser dans une cour. Parce qu'il absolument, comme on dit chez nous, il fait des petits enfants qui sont nés hier. Et dans ce combat, on doit seulement apprendre à mettre nos épaules de côté, se comprendre et se tolérer. Parce qu'il y a un problème de tolérance. On n'est pas dans la tolérance, on est dans l'excès. Et l'excès mène à ça. On est dans un combat pour la liberté de nos frères qui sont ambassés, dont les libertés sont confisquées. Et ne restons pas seulement à penser à nous. À nous dit, il faut que je sois devant, que je sois derrière. Que je sois devant la caméra, que je sois derrière la caméra depuis le début. On devait chanter pendant que le roi la caméra, ça n'a pas été mon fort. Parce que je ne représente pas la caméra. Il y a des aînés, comme a dit Kamwa, qui sont là dans la lutte avant nous. Et ça a toujours été mon discours, Général Wantou. Tu es témoin que plusieurs fois, je t'ai même interpellé sur la place. En individuel, hein, je vais dire, même pendant nos manifs, on te dit, prends la place, rassemble les enfants, quand ça t'appelle très fort, je t'ai interpellé à plusieurs reprises. C'est pour dire quoi? C'est pour dire ceci. Dans une maison, quand on voit des enfants qui sont tiraillés, pour que Bakou l'empêche qu'ils entendent nos voix derrière. C'est dans ce sens que je t'ai toujours interpellé. Donc moi, je ne discute pas la place de chef de quoi que ce soit. Chez nous, on apprend à appeler même l'aîné de la famille, hein, tonton. Pourtant, on est né du même père et de la même mère. Ça veut dire que le respect, il est ancestral chez nous. Il est de notre on va arriver à se dire que on ne donnera pas ou que ce n'est pas légitime de dire que le général Wantou est une figure de la lutte. C'est à tort. Voilà, donc moi je suis simplement en train de dire ceci. Unissons nos forces, dialoguons, tolérons-nous aussi parce que c'est ça le maître mot, tolérer. Nous sommes tous des humains. On peut s'égarer, il faut savoir ramener ses enfants à bon port. Ne pas le fouetter sur la place publique. C'est ce que j'ai toujours déployé depuis le début dans ce combat. Fouetter les enfants sur la place publique amène un enfant à se révéler encore plus. Mais on privilégie le dialogue parce que c'est la seule façon de faire entendre un enfant. Il n'a pas eu l'accueil qu'il voulait. Même de discours, même de position. Donc c'est ce rôle d'aîné que nous voulons que tu joues aujourd'hui pour nous. Tu connais plus ce gouvernement que moi qui ne suis entré dans la lutte que le 7 octobre. Je ne suis, voilà. Aujourd'hui j'ai toujours dit, peut-être on a été silencieuse pendant longtemps, mais on vient que chez nous, c'est pour apprendre. Ne nous battez pas, ne nous tapez pas fort dessus. Parfois on fait des erreurs, mais parce qu'on a l'expérience des enfants que nous sommes. On ne fait pas des erreurs parce qu'on veut défier l'adulte que vous êtes. C'est ça que je voulais vous entendre. Bravo, bien. Merci, merci. Le Sénat va conclure. Le peuple de la résistance, ici représenté par vous, les combattants, les responsables de la révolution du 7 octobre, comme nous l'avons baptisé. Je suis très ému. Je suis touché par
l'humilité dont vous faites preuve. Aux Camerounais qui nous écoutent, c'est un exemple que nous sommes en train de prêcher. Je suis sûr que si sur la scène politique camerounaise, les représentants, soi-disant, du peuple camerounais avaient appris cette leçon d'humilité, le sang aurait sûrement cessé de couler au Cameroun. Je dis jusqu'à preuve contraire que le discours que les uns et les autres avaient tenu ici, c'est un discours qui me va au cœur. Et je vais vous dire, peu importe le prix à payer de l'harmonie entre les combattants, ce sera mon credo. Peu importe le prix à payer, je le ferai, et ça, je le dis, la main sur le cœur. Vous avez remarqué les jours qui ont précédé qu'il y avait déjà une amorce. Peut-être que ça aurait pu frustrer, parce que la démarche était brutale. Mais simplement, il était question, parce que nous n'avons plus trop de temps à perdre. L'ennemi est devant nous, l'ennemi est en train de continuer de cavaler, de faire diversion. Donc nous n'avions plus de temps à perdre. Il fallait donc accélérer les choses. Et je pense que, de même que vous m'avez vu tendre la main à nos camarades l'autre jour, à nos frères de lutte l'autre jour, il en sera de même avec tous les autres. La preuve, c'est que j'attendais le commandant Niat qui devait arriver. Et on m'avait informé qu'il avait quelques petits soucis au niveau sur la route. Dieu merci, il est arrivé. Il est avec nous, avec ses camarades de Belgique. Et le fait que nous soyons là, en face de la caméra, ça démontre à suffisance que le processus est en cours et que le train est en marche. Alors, dites-vous bien une chose. Qu'on s'appelle le général El Chenou, le stratège de corps, Kamto Ouria, qu'on s'appelle le professeur Patrick Gana de Je suis Kamto, qu'on s'appelle le commandant Calibré de la Basse, qu'on s'appelle le commandant Niat de la Basse, qu'on s'appelle le commandant Kambwa de la Basse, qu'on s'appelle Mado de la Basse, qu'on s'appelle la générale Salomon, qu'on s'appelle la générale Marcel, qu'on soit la majoute en chef pour le colonel, ou tout le monde ici, le doyen et consort. Nous sommes dans l'obligation de nous donner la main. Nous sommes dans l'obligation de nous donner la main. Et ceci pour l'intérêt supérieur du peuple camerounais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, donc nos camarades, nous avons cloisonné les choses parce que nous nous sommes retrouvés face à une pieuvre, un adversaire qui est en train de se déployer comme une pieuvre, mais ils ne savent pas, ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous sommes les combattants aguerris. Nous sommes les combattants aguerris. Et la première des choses, et ça je le dis au peuple de la résistance, la première des choses, quand on arrive sur un terrain, la première des choses, c'est d'abord de faire le tour du propriétaire. Et pour maîtriser le terrain, le chef Bangoulap a cru devoir faire le mur. Mais il ne savait pas que nous avions déjà la géographie du terrain et que nous savions que là-dedans, on va les affamer. On va les affamer parce qu'on a bloqué le véhicule qui était supposé ravitailler. Et donc, le chef n'aura même pas une bouteille d'eau à boire jusqu'à ce qu'il refasse le mur pour sortir. Nous sommes là et nous y restons. Nous attendons. Peuple camerounais, nous sommes là pour vous. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes vos ambassadeurs. Voilà. Donc, Marc Seigneur et voir, continuez votre travail. Commandant Calibré, continuez votre travail. Nous, de ce côté, nous tenons le terrain et ensemble, on va faire le point tout à l'heure. Merci. Merci, général. Merci, général. Bon discours, bon discours. Le général Nia, tu veux dire quelque chose? Voilà, c'est ça. On est tous d'accord là-dessus. On ne peut pas partir en rang dispersé. Alors là, c'est niette. Les manipulations vaines et serviles, on n'en veut pas. C'est terminé, on n'en veut plus. Voilà. Je travaille sous les droits de la récréation. C'est ça. C'est un grand frère. C'est ça. Il faut respecter les aînés surtout. C'est ça dans la raison. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Les aînés qui respectent pas comme le chef. C'est pour le combat, l'ennemi en face. C'est ça. Nous sommes plus loin du chemin. Bravo. Bravo, bravo, général Niat. Bravo. Bravo.
Donc voilà, je vais laisser les Amazones faire le direct sur leur page parce qu'on a quand même assez utilisé cette page. Je laisse les Amazones et la combattante Mado continuer le direct. Comme on dit, il faut pas manger tout. C'est pas parce qu'on n'a que 15 000 vues. Alors je laisse aussi la dirigez-vous sur la page de l'Amazone dans 2 minutes. C'est ça l'examen. Il y a quelque chose que je veux dire quelques minutes. Oui. Tout à l'heure, parce que nous avons bloqué, comme venait de dire le général, le camion de la restauration. Le service traiteur. On nous a proposé il y a une trentaine de minutes, si on voulait manger ou boire quelque chose. Nous avons refusé. C'était tout simplement une manière de nous tuer. C'est-à-dire pour qu'on libère le camion pour venir... nous ne sommes pas des touristes. Voilà. Nous avons refusé cela. Donc, aujourd'hui... Ces gens vont bien comprendre qu'on ne nous manipule pas. Voilà tout simplement ce que je voulais dire. On n'a pas faim. On n'a pas faim. Le peuple du Cameroun. Si Monta fait 4 jours sans manger, c'est nous qui allons. Monta fait 4 jours sans manger. C'est bon, non? C'était bon. Voilà, tu n'as coupe ou que m'appelle. Donc j'ai dit donc, allez donc sur la page du CCD. CCD, oui, quel mot, quelle hérésie j'ai failli faire. Oh là 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 là. Quelle hérésie. Oh là là, le diable m'a pris à la gorge. Oh, aïe, 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 aïe. Sors de ce corps. Sors de ce corps, Satan. Satan sort de ce corps. Bon, allez donc sur la page du CCD. Conseil des Camerounais de la diaspora, CCD. Voilà, allez-y rapidement. La générale Marcel va continuer le live. Et voilà, et le boycott va continuer. Alors je vous dis merci. Allez rapidement sur la page du CCD. Voilà. Merci. À plus tard. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Voilà. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà l'équipe SOP. Voilà l'équipe SOP qui est là. Des massacreurs. Il y a même certains que vous ne voyez pas là, mais ils sont là.